L'association Effet de serre toi-même vous présente cette courte vidéo sur les modes de déplacement plus verts. Cette vidéo sera composée de 2 parties, celle des constats et celle des solutions. Pour la première partie, il apparaît qu'il est urgent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Les transports représentent aujourd'hui 31% des émissions de gaz à effet de serre et constituent donc un enjeu important dans cette lutte. C'est le domaine qui a le plus évolué depuis les années 90. Ainsi, pour les véhicules des particuliers qui seront au cœur de cette vidéo, il apparaît 5 domaines d'utilisation de la voiture qui ont été identifiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. Et ces 5 domaines sont 5 facteurs sur lesquels nous pouvons travailler. Le premier domaine est sur la demande de transport. Il faut savoir que nous allons 3 fois plus vite qu'il y a 60 ans et que les distances parcourues sont beaucoup plus grandes. Se déplacer aujourd'hui est 3 fois moins cher qu'il y a 70 ans. Mais en réalité, malgré tout cela, on ne gagne jamais de temps. On en profite toujours pour aller plus loin. Et on pourrait aussi également citer les autoroutes qui, à long terme, ne représentent pas de gain de temps car même s'il y a une augmentation de la vitesse qui va être plus importante, beaucoup plus de personnes vont utiliser ces autoroutes et le trafic va être finalement saturé. Le second facteur est dans les types de modes de déplacement. Il faut savoir qu'en France, en 70 ans, les voyages en voiture ont été multipliés par 6. Les voyages en vélo divisés par 6 et la marche a baissé de moitié. Le troisième facteur est sur le taux d'occupation des véhicules. Il y a un baisse du nombre moyen de personnes par voiture qui, au final, ne transporte généralement qu'une seule personne pour les trajets domicile-travail, par exemple. Et il faut savoir que, en général, une voiture transporte en moyenne 92% de son propre poids, ce qui est un gâchis énorme de matière pour une utilisation, au final, qui est minime. Et il faut savoir que la voiture est utilisée seulement 4% du temps. C'est-à-dire qu'elle reste donc immobile 96% de son temps. Le quatrième facteur est celui de l'efficacité énergétique des véhicules. Il faut savoir que nous avons des véhicules de plus en plus puissants, mais aussi inutilement plus puissants, car les limitations de vitesse restreignent notre utilisation des voitures et donc nous possédons des voitures qui peuvent aller à plus de 200 km/h pour une vitesse maximale en France qui est limitée à 130, ce qui peut constituer un non-sens. Il faut savoir aussi que les voitures sont plus lourdes que dans les années 60 où elles pesaient en moyenne 800 kg et actuellement elles pèsent en moyenne 1,3 tonnes. Et ensuite, le cinquième facteur est sur l'intensité carbone de l'énergie, où il y a eu peu de changements dans le rendement du moteur, car nous continuons à utiliser depuis longtemps des carburants fossiles. À la fin de tout ça, il apparaît beaucoup de nuisances par rapport à l'utilisation de la voiture, comme par exemple la pollution de l'atmosphère, des sols, des eaux, mais aussi de la pollution par les bruits, les odeurs, notamment des gaz d'échappement. Il y a aussi beaucoup plus d'accidents, forcément un risque routier élevé avec l'utilisation de la voiture, des embouteillages, avec aussi la construction de plus de routes qui prennent de l'espace sur la biodiversité, par exemple. Il faut savoir enfin que la construction d'une voiture utilise actuellement 7 à 10 tonnes d'équivalent en matières premières. Des solutions simples et efficaces existent, comme par exemple réduire la vitesse. Il s'agira de rouler à 30 km/h en ville, 80 routes nationales et 110 en autoroute. Il sera également important de réduire le poids des véhicules, inutilement lourds pour transporter seulement une personne à la fin. Mais également de réduire la puissance des moteurs, qui peuvent aller à des vitesses très importantes, alors que les vitesses sont limitées en France. Le fait d'aller moins vite contraint à aller moins loin. Il sera également important de taxer le kérosène, qui est le seul carburant qui ne l'est pas pour le transport aérien, alors que le carburant des particuliers l'est de façon très importante. Il sera également important d'encourager l'utilisation de la marche, du vélo et des transports en commun et de remettre au centre de nos modes de déplacement des déplacements plus verts et de sortir de cette politique auto-centrée.
Il sera également nécessaire d'améliorer l'efficacité des véhicules, de concevoir ainsi des véhicules plus légers, moins rapides et plus aérodynamiques. Il sera également important de proposer des bonus aux modes de déplacement plus verts et un malus aux véhicules les plus polluants pour financer des politiques en faveur d'interventions écologiques. L'utilisation de véhicules intermédiaires sera à développer, comme l'intermédiaire entre le vélo et la voiture avec des véhicules inférieurs à 600 kg par exemple. Mais également d'adapter l'utilisation du véhicule au nombre de kilomètres à parcourir et à nos besoins. D'autres solutions existent, comme le télétravail, le covoiturage, etc. Ainsi, inventer, créer de nouvelles façons de se déplacer, de voyager, est nécessaire pour les futures générations qui seront dès lors lourdement impactées si nous n'agissons pas.